Il n'avait que 15 ans, et pourtant la guerre avait déjà posé sa main froide sur son épaule. Émile n'était ni soldat, ni héros, ni même un homme. Son visage portait encore les traits de l'enfance, ses joues fines que le vent des champs avait dorées autrefois, quand sa plus grande inquiétude était la pluie qui menaçait les récoltes. Ses mains, fines et encore maladroites, savaient pétrir le pain, réparer une clôture, porter un panier de pommes, mais elles n'avaient jamais été faites pour toucher la chair déchirée, ni pour trembler sous le poids de la peur. Son village, niché entre des collines douces et des champs de blé, avait autrefois vécu au rythme des saisons. Les matins sentaient la terre humide, le lait chaud, la fumée des cheminées. Mais depuis que la guerre avait avalé l'Europe, tout avait changé. Les hommes étaient partis. Les voix graves avaient disparu. Les rires dans les cafés n'étaient plus que souvenirs. Restait un silence étrange, brisé seulement par le tonnerre lointain des canons. Le front n'était plus une ligne sur une carte. Il était là, présent, invisible mais oppressant. La nuit, les fenêtres vibraient sous les explosions. Les assiettes tintaient dans les armoires. Même les animaux se taisaient, comme si la nature elle-même retenait son souffle. Les soldats passaient souvent. Des colonnes entières, boueuses, épuisées, les yeux vides. Certains demandaient de l'eau, d'autres demandaient rien. Émile les regardait passer, fasciné et terrifié à la fois. Il voyait dans leurs regards quelque chose qu'il ne comprenait pas encore. L'absence. Puis un soir, sous un ciel bas et lourd, un officier s'arrêta devant lui. Il l'observa longtemps, comme on évalue un outil. « Tu cours vite ?» Émile hocha la tête, sans savoir que ce geste allait lui voler son enfance. Ainsi, sans uniforme, sans armes, sans gloire, il devint un rouage invisible de la guerre, un messager de nuit entre les lignes. Sur le papier, c'était simple. Une ligne entre deux points, un message à transmettre, quelques kilomètres à parcourir, une mission rapide. Dans la réalité, c'était une traversée de l'enfer. Il partait toujours après le coucher du soleil. La nuit avalait les formes, transformait les arbres en ombres menaçantes. Chaque pas pouvait être le dernier. Les champs étaient déchirés de cratères, pleins d'eau stagnante et d'ombres immobiles. Les clôtures brisées ressemblaient à des squelettes. L'air sentait la poudre, la terre retournée, et autre chose, plus lourd, plus doux, presque sucré. La première fois bas dans un trou d'obus, ses mains rencontrèrent quelque chose de mou, gonflé, silencieux. Il retira ses doigts trop vite, comme brûlés. Même dans l'obscurité, il comprit. Il ne cria pas, parce crier c'était exister, et exister là-bas c'était mourir. Alors il se relève, trempé, couvert d'une boue qui n'en était pas une, et continua de courir. Chaque pas était une victoire contre la peur. Chaque respiration une preuve qu'il était encore vivant. Mais il commençait déjà à comprendre une chose terrible. Les hommes qu'il envoyait courir dans la nuit avaient besoin qu'ils soient rapides et remplaçables. Les balles étaient rapides, bruyantes, presque honnêtes. On les entendait venir. Elles coupaient l'air. Elles décidaient en un instant. Le vrai ennemi, c'était le silence. Entre deux bombardements, la terre semblait se figer. Plus de tirs, plus de cris. Juste le vent dans les herbes brisées. Et c'est là que les voix apparaissaient. Des gémissements faibles. Des hommes oubliés dans les trous, trop blessés pour bouger, trop loin pour être secourus. Certains appelaient leur mère, d'autres encore parlaient à quelqu'un qui n'était pas là. Émile courait, mais les voix couraient avec lui. Parfois, il voyait des silhouettes debout dans le no man's land, des formes immobiles, noires sur le brouillard. Elles semblaient attendre. Il ne savait pas si c'était des vivants ou des morts qui refusaient de tomber.
il ne s'arrêtait jamais. Parce qu'il avait compris, s'arrêter, c'était écouter. Écouter, c'était sentir. Et sentir, c'était ne plus pouvoir continuer, alors il courait, toujours, comme si la nuit elle-même le poursuivait. Au début, Émile se répétait que ce n'était que des papiers. Des feuilles pliées, couvertes d'encre, glissées dans des enveloppes tachées de boue. Il essayait de se convaincre que son rôle était petit, presque insignifiant. Il ne tirait pas. Il ne donnait pas d'ordre. Il ne décidait pas qui vivait ou mourait. Il courait seulement. Courir, c'était neutre. Courir, c'était simple. Mais la guerre a une manière cruelle de briser les illusions. Ce soir-là, la pluie tombait sans fin, froide, pénétrante. Elle transformait le sol en une masse épaisse qui avalait les bottes à chaque pas. Les tranchées débordaient d'eau brunâtre, mélangées à la terre, au sang séché, au reste invisible de ceux qui ne se relèveraient plus. L'air sentait le métal, la fumée, et quelque chose de plus lourd, plus doux, plus insupportable. Un officier lui tendit une enveloppe. Ses doigts tremblaient de froid ou de peur. Impossible de savoir. Le cachet de cire était brisé sur un côté. Émile ne voulait pas regarder. Il savait qu'il ne devait pas. Pourtant, ses yeux glissèrent. Juste une seconde. Offensive à l'aube. Aucune retraite autorisée. Ces mots restèrent suspendus dans son esprit comme un écho qui ne s'éteint pas. À l'aube suivante, lorsqu'il revint par le même secteur, le paysage avait changé. Là où il y avait des hommes, des voix, des cigarettes partagées dans le noir, il n'y avait plus qu'un silence épais. Le sol était ouvert, déchiré. Des silhouettes immobiles formaient des lignes brisées. Certaines semblaient dormir. D'autres avaient le visage tourné vers le ciel gris, les yeux ouverts sur rien. Il reconnut un soldat, celui qui lui avait parlé de sa fille, celui qui avait ri malgré le bruit des obus. Émile resta figé. Le vent passait doucement sur le champ, comme si la terre elle-même murmurait. Et là, dans ce silence, il comprit, les messages qu'il portait n'étaient pas des mots. C'étaient des décisions. C'étaient des destins scellés. Ces pas n'étaient pas innocents. Ils étaient le pont entre l'ordre et la mort. Après cela, tout changea, même si personne ne le voyait. Émile continuait de courir, les enveloppes glissaient sous sa veste, contre sa poitrine. Mais chaque message semblait brûlant, comme s'il portait un secret trop lourd pour son âge. Il se mit à écouter les conversations qu'il n'écoute pas avant, les murmures des soldats avant une attaque, les blagues forcées, les lettres qu'on relisait une dernière fois, les photos froissées qu'on regardait dans le creux d'une paume sale. Il savait désormais que certains de ces hommes ne verraient pas la nuit suivante. Et parfois, il se demandait, est-ce que l'ordre que je transporte est pour eux? Ses jambes ralentissaient malgré lui. Pas par fatigue, mais par une résistance silencieuse. Chaque pas est une lutte contre une pensée. Si j'arrive trop vite, quelque chose va commencer. Si j'arrive trop lentement, peut-être, mais la guerre ne laisse pas de place au peut-être. Une nuit, caché derrière les ruines d'une ferme éventrée, il resta immobile longtemps. Le message pressait contre son cœur battant. Les explosions lointaines faisaient vibrer la terre comme un âne blessé. Il aurait pu rester là, disparaître, se fondre dans la nuit, mais il repartit. Parce qu'il comprenait aussi l'autre vérité terrible. Sans ordre, il y a le chaos. Et dans le chaos, la mort frappe au hasard. Il était prisonnier d'un rôle qu'il n'avait jamais choisi. Quel que soit son choix, quelqu'un mourait. Et ce poids, invisible, s'installait lentement dans son regard. Les nuits devinrent des ennemis. Dès qu'il fermait les yeux, la guerre en sa tête sans demander la permission. Il voyait les éclairs des obus derrière ses paupières. Il entendait les cris
même dans le silence. Des voix l'appelaient par son prénom, alors qu'il savait qu'il ne pouvait pas s'arrêter. Il se réveillait trempé de sueur, persuadé qu'il était encore en train de courir dans la boue sous les balles. Sa mère venait parfois à sa porte. Il répondait que tout allait bien. Mais rien n'allait bien. Le jour, ses mains tremblaient. Il sursautait au moindre bruit. Une porte qui claque devenait un tir. Un chariot sur les pavés devenait un canon. Il avait l'impression que son corps était revenu, mais pas son esprit. Comme si une partie de lui était restée là-bas, entre les tranchées, toujours en train de courir dans la nuit sans fin. La guerre ne lui avait pas seulement montré la mort. Elle avait déplacé quelque chose en lui. Elle avait éteint une lumière qu'il ne savait pas nommer. Un officier posa un jour la main sur son épaule. « Tu es courageux. » Émile ne répondit pas. Le mot n'est faux. Il ne se sentait courageux. Il se sentait usé, comme si chaque course avait pris un morceau de lui. Il observait les soldats plus âgés, leurs visages creusés, leurs regards lointains. Il parlait de chez eux comme d'un autre monde, comme d'un rêve ancien. Et lui, il n'a même pas eu le temps d'avoir un monde à regretter. Son enfance n'avait pas disparu en un instant. Elle avait été dissoute lentement, dans la pluie, dans la peur, dans les courses de nuit, dans les cris qu'il faisait semblant d'entendre. Il avait 15 ans, mais quand il se regardait dans une flaque d'eau sombre, il ne voyait plus un garçon. Il voyait quelqu'un qui avait vu trop de choses. Le brouillard recouvrait tout cette nuit-là, épaisse, vivant. On aurait dit que le monde entier retenait son souffle. Même les canons semblaient s'être tus. Puis une voix, faible, déchirée, à l'aide, Émile s'arrêta net. Son cœur battait si fort qu'il croyait que le son allait le trahir. À quelques mètres, une forme faiblement, dans un trou d'obus rempli d'eau et de terre, un soldat, à moitié enseveli, encore vivant. Le message dans sa veste semblait soudain brûlant, urgent, impérieux. Mais la voix continua, plus faible. Pour la première fois depuis le début de la guerre, Émile retira le message de sa veste et le posa au sol. Il glissa dans la boue. Il tira l'homme par les épaules, lentement. Chaque mouvement était un effort immense. Chaque seconde semblait voler au destin. Il ne savait pas si cet homme survivrait. Il ne savait pas quelles conséquences aurait son retard. Mais cette nuit-là, il ne courut pas vers un ordre. Il marcha vers une vie. Et quelque chose, au fond de lui, respira pour la première fois depuis longtemps. La guerre ne s'arrêta pas dans une explosion de joie. Elle s'éteignit comme un feu qui manque d'air. Un matin, les canons se turent. Le silence sembla irréel, presque effrayant. Les hommes sortirent des tranchées comme des fantômes. Certains riaient nerveusement, d'autres pleuraient sans bruit. Beaucoup regardaient autour d'eux comme s'ils ne reconnaissaient plus la terre. Émile resta immobile. Il n'avait plus de messages, plus de courses, plus d'ordre. Mais son corps était encore tendu, prêt à partir. Son cœur battait comme s'il entendait encore les obus. La guerre était finie autour de lui, mais pas en lui. Les années passèrent. Les champs repoussèrent. Les villages furent reconstruits. Les enfants jouaient là où la terre avait été retournée par les bombes. Mais certaines nuits, Émile se réveillait encore en courant. Il marchait dehors, sous les étoiles, sans savoir où il allait. Ses pieds cherchaient des chemins invisibles entre des lignes qui n'existaient plus. Parce que certaines guerres ne finissent pas avec la paix. Elles s'installent dans la mémoire, dans les silences, dans les gestes involontaires, et quelque part, dans l'obscurité de son esprit. Un garçon de 15 ans court toujours à travers la nuit, serrant contre lui un message qu'il ne veut plus porter, mais qu'il ne peut pas laisser tomber.